À 6h11, c'est l'heure parfaite pour regarder du côté des étoiles et des planètes avec vous, Jean-Yves Le Gall, bonjour. Bonjour. Vous allez parler aujourd'hui à tous les amoureux de la conquête spatiale, mais avec un souvenir un peu plus douloureux que les autres, Apollo 13, puisque contrairement à Apollo 11, là c'était le premier homme sur la Lune, ça avait très bien fonctionné, Apollo 13, ça a été beaucoup plus compliqué. Apollo 13, c'est un peu plus compliqué parce que tout avait bien commencé avec un superbe lancement le 11 avril 1970. Et puis, 2 jours plus tard, cette phrase culte, Houston, we've had a problem. C'est parce que, de façon finalement assez froide, assez maîtrisée, le commandant de bord d'Apollo 13, James Lovell, a informé Houston qu'en fait, tout le vaisseau de service d'Apollo 13 avait explosé et qu'ils étaient en perdition entre la Terre et la Lune. Alors dites-nous, qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Bien, ça s'est passé, ça a donné lieu à une formidable, je dirais, mission où il a fallu totalement réinventer tout ce qui était prévu. Par chance, la mission Apollo prévoyait de mettre les capsules Apollo sur une trajectoire en 8 qui font que lorsque vous partez de la Terre, eh bien, vous allez faire un tour de Lune et si vous ne faites rien, vous revenez automatiquement sur la Terre. Donc, par chance, le problème est arrivé alors qu'on était dans cette phase de la mission. Donc, la capsule est allée faire un tour de Lune, est revenue sur la Terre, mais évidemment, elle n'avait plus d'énergie, il n'y avait plus de chauffage, il n'y avait plus rien à bord. Et donc, ils ont passé quelques jours à tout réinventer et finalement revenir sains et saufs. Et je crois qu'ils ont été obligés de se réfugier dans un petit module sans oxygène ou pas assez d'oxygène. C'est ça, les missions Apollo, il y avait le module de service où il y avait les 3 sièges, où la capsule donc qui a vocation à revenir sur Terre, où les astronautes restaient pendant tout le voyage, et puis le LEM à l'intérieur duquel il y avait seulement 2 astronautes qui descendaient sur la Lune, et donc il a fallu se mettre dans le LEM et faire quelque chose d'extraordinaire. Moi je me souviens, j'avais à l'époque un peu plus d'une dizaine d'années, c'est l'un des premiers souvenirs que j'ai, avoir été tenu en haleine en permanence par ce qui se passait sur Apollo 13. Oui, parce qu'on suivait ça à la radio, à la télé, depuis le monde entier. On suivait ça en direct depuis le monde entier parce que les missions lunaires, c'était quelque chose d'extraordinaire. Il y avait un peu, vous savez, ça va vite, la 3e mission vers la Lune, on se disait finalement c'est de la routine, mais non, ce n'était pas de la routine et c'était pas du tout évident qu'ils reviennent sains et saufs. Eh bien, je peux vous dire que lorsqu'on a vu la capsule Apollo 13 avec ses parachutes qui se sont ouverts et finalement amérir sans problème dans, je crois que c'était l'océan Pacifique, eh bien, je pense que tout le monde était très content. Mais alors, est-ce qu'on peut dire quand même que la mission est réussie ? Sauvetage réussi. Évidemment, ils ne sont pas allés sur la Lune. Oui, donc c'est plutôt une sorte d'échec relatif, on va dire. C'est un échec relatif. Ils ne sont pas allés sur la Lune, mais ils sont revenus vivants, ce qui n'était pas évident. Effectivement, il fallait pas être claustrophobe pour vous écouter ce matin. Merci Jean-Yves Le Gall.